la collab de Canidé. Cette semaine le thème c'est alimentation, donc c'est parti. Et moi j'ai décidé de vous parler des croquettes de supermarché car j'en avais déjà parlé dans ma vidéo présentation de race quand je parlais du golden. J'ai énormément parlé de ces fameuses croquettes de supermarché qui rendaient le golden en surpoids et qui n'étaient absolument pas bonnes pour n'importe quel chien en réalité. Donc je vais prendre l'exemple d'une gamme qu'on peut retrouver dans n'importe quel supermarché. Et je vais avec vous voir la composition, voir un petit peu les taux et on va analyser un petit peu tout ça, je vais vous expliquer. Vous allez voir qu'en fait il faut avoir ce réflexe quand on choisit des croquettes pour chiens de regarder la composition et également les taux. Donc j'ai décidé de prendre la composition de croquettes pour chiens Friskies Vital pour chiens actifs, donc chien adulte actif, et on va décortiquer ça ensemble. Donc il faut savoir déjà que quand on regarde la composition de croquettes, les ingrédients sont indiqués dans l'ordre où ils sont le plus présents. Donc quand on regarde la composition de ces fameuses Friskies, on retrouve en première position les céréales avec entre parenthèses céréales complètes 64%. Un pur bonheur. Je rappelle au passage que le chien est un carnivore et non une poule, donc il n'a normalement pas à manger de céréales. Et c'est pour ça qu'on voit énormément se développer les croquettes sans céréales dont Chloé vous parlera jeudi. Ensuite on retrouve viande et sous-produits animaux 8%. Alors là c'est très intéressant parce qu'on a la notion de viande, donc de la viande, bah, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est comme un steak si on veut, et sous-produits animaux. Donc ce n'est pas des sous-produits de viande, ce sont des sous-produits animaux. Les sous-produits animaux ce sont tout simplement les restes, ce qui est impropre à la consommation humaine. Donc on retrouve les os, les plumes, les becs. Et en faisant mes recherches pour cette vidéo, un article français parlait même qu'aux États-Unis, ils soupçonnaient la présence de chiens et de chats euthanasiés dans des croquettes. Car ils ont trouvé la trace d'un produit qui permet d'endormir les animaux avant l'euthanasie. Et ils ont trouvé cette trace dans les croquettes et également dans les animaux qui consommaient ces croquettes. On ne sait pas trop si c'est vrai ou non, car on n'a jamais retrouvé vraiment de traces de viande de chien ou chat dans ces croquettes. Mais ça reste très inquiétant qu'on puisse retrouver des traces de médicaments, de produits aussi forts que celui-ci dans des croquettes pour chiens. Les sous-produits, ça veut bien dire ce que ça veut dire, des sous-produits animaux, donc c'est l'animal en entier. On prend ce qu'on veut sur l'animal, donc voilà, les os, les plumes, les becs. Ensuite on retrouve sous-produits d'origine végétale. Bah là c'est pareil, hein, on sait pas trop ce que c'est très flou, c'est en soi c'est aussi flou que ma mise au point. Il n'y a aucune précision, dès qu'il y a la notion de sous-produit, je vous donnerai le conseil de fuir. Huile et graisse, extrait de protéines végétales. Donc ce sont même pas des protéines végétales, à savoir que le chien a normalement besoin de protéines animales et non pas végétales puisque c'est un carnivore. Voilà. Et substances minérales. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette composition? Déjà à retenir qu'il faut absolument la regarder, que si elle est là c'est pour quelque chose. Si ces croquettes ont un prix... Kenny, tu vois c'est ta faute. Merci Kenny. S'il y a une différence de prix aussi importante entre les croquettes de supermarché et les croquettes de type, je ne sais pas, Origène par exemple, parce qu'elles sont quand même extrêmement chères les croquettes d'Origène, on va pas se mentir, il y a une raison. Il y a une raison, et la raison elle est là, elle est dans la composition. Parce que des céréales ça coûte rien. Le groupe Purina fait partie du groupe Nestlé, donc céréales. Les céréales en soi ça coûte beaucoup moins cher que de la viande. Donc ça coûte beaucoup moins cher de mettre des céréales, de mettre 64% de céréales dans des croquettes. C'est beaucoup moins cher que de ne pas en mettre du tout, comme par exemple dans les Origène, les Carnilove, etc. On retrouve également cette notion de sous-produit, notamment sous-produit animal. Il faut noter que dans ces Friskies, ils précisent qu'il y a 4% minimum de bœuf. Bon bah d'accord, c'est sympa, 4%. C'est rien du tout, 4%. C'est minime, 4%.
Dans des origènes, le pourcentage de viande il est de 80% pour 20% de légumes. Donc beaucoup de personnes sont anti-croquettes et préfèrent donner du barf, mais quand je vois des compositions comme ça, je comprends tout à fait. Hein. Je veux pas faire du tout une propagande pour Origène ou quoi, mais c'est juste que, hormis le barf, c'est une des meilleures alimentations qu'on peut donner à son chien. Le sang céréales de manière générale, mais c'est vrai que l'Origène a des bons taux, etc. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que Chloé vous parlera des croquettes sans céréales jeudi. Il y a également une notion importante dans cette composition dont je n'ai pas encore parlé. C'est 8% de viande et de sous-produits animaux correspondent à 16% de viande et de sous-produits animaux réhydratés. Alors ça c'est important parce qu'on a introduit la notion de hydraté et de déshydraté. Pourquoi c'est important? Parce que des fois vous pouvez avoir sur une composition de croquettes tant de pourcentage de viande sans plus de précision. Des fois ça va être en effet le taux de viande une fois déshydraté, mais des fois ça peut être le taux de viande hydratée, à savoir que, comme vous pouvez le voir là, ça fait 16% hydraté, réhydraté, et ça fait que 8% une fois que c'est déshydraté et mis en croquette. Et là la notion elle est hyper importante, parce que des fois sur certaines croquettes on peut vous faire croire qu'en fait il y a un énorme taux de viande en mettant ce fameux taux réhydraté, alors qu'en fait lors du processus pour faire des croquettes on déshydrate la viande normale, et du coup on perd un certain pourcentage de viande, donc là par exemple ils en perdent la moitié. Et c'est en général à peu près ça. Et donc maintenant on va parler des taux de ces fameuses Friskies Vitales et on va parler de quelque chose que j'ai trouvé d'hyper intéressant en faisant mes recherches, le taux de glucides. Il faut savoir que les fabricants de croquettes n'ont aucune obligation de mentionner ce taux de glucides, donc la plupart du temps évidemment ils ne le font pas. Donc qu'est-ce que les glucides et qu'est-ce que représente ce taux de glucides et pourquoi j'ai décidé de m'attarder plus précisément sur ce taux là. Déjà je trouve ça très intéressant qu'il ne soit pas mentionné, ok c'est pas obligatoire, mais s'il ne le mentionne pas c'est qu'il y a bien une raison. En fait il faut savoir que les chiens n'ont absolument pas besoin de glucides. En réalité ils savent digérer les glucides mais dans une certaine proportion. On est obligé d'avoir des glucides dans des croquettes parce que sinon ce serait une espèce de poudre, enfin ce serait pas des croquettes comme on connaît. Donc il est obligé d'avoir un petit peu de glucides, mais par exemple dans ces Friskies Vitales actives on retrouve 48% de glucides. C'est énorme. Les croquettes qui ont le moins de glucides sont celles sans céréales, mais encore une fois Chloé vous en parlera jeudi. Donc beaucoup de personnes pensent que le chien est devenu un omnivore de par sa capacité à digérer les glucides, mais il ne faut pas oublier que ces fameux glucides peuvent apporter énormément de maladies aux chiens. Donc je vais pas vous mentir que j'ai pas tout à fait retenu le nom des maladies, donc voilà je vais regarder sur mon téléphone, des os pas des os. Donc on peut avoir à cause de ces glucides une surproduction enzymatique du pancréas et des troubles digestifs, et ça peut entraîner jusqu'à des diarrhées chroniques, des pancréatiques, des insuffisances pancréatiques et des risques augmentés de torsion de l'estomac. J'espère que après avoir vu cette vidéo vous vous intéresserez plus à la composition des croquettes que vous donnez à votre chien. J'espère qu'après cette semaine sur la collab sur le thème de l'alimentation, vous réfléchirez à une autre alimentation que ces fameuses croquettes de supermarché. Il y a vraiment des alternatives, d'accord c'est plus cher mais quand on prend un chien je pense qu'il faut savoir l'assumer financièrement. Et il faut savoir que voilà, on peut avoir un chien pour pas cher, on récupère un chien en don, on lui donne des friskies de merde et c'est parti, let's go, roule ma poule. Non, ça fonctionne pas comme ça, un chien a des besoins et un chien est un carnivore. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses. J'ai pas parlé de tous les taux parce que ça aurait été beaucoup trop long. Je pense que vraiment le plus important c'était de savoir que voilà, la composition était merdique et que le taux de glucides une fois calculé est astronomique, et les conséquences que ça peut avoir pour le chien. En plus de l'obésité évidemment. Et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur la... Comment voulez-vous que je me concentre avec ça? Je veux m'en aller. Ouvre la porte humaine. Et je ne sais plus quoi dire. Je suis tout à fait perdue.